Bonjour à tous, bienvenue. Petite vidéo aujourd'hui pour vous donner quelques explications claires et nettes sur les compétences clés à avoir s'il faudrait se lancer dans l'intelligence artificielle. Alors pour celles et ceux qui découvrent cette vidéo, je m'appelle Gabriel, je suis ingénieur informatique et expert en intelligence artificielle. Je forme également celles et ceux qui souhaitent se lancer dans l'IA pour comprendre non simplement les enjeux de cette technologie, mais également l'impact qu'aura l'IA au sein de leur activité. Donc aujourd'hui, je vais vous parler à peu près des compétences, quelques-unes en tout cas, clés qu'il faudrait avoir et comment surtout les acquérir pour pouvoir donc maîtriser les bases de l'intelligence artificielle. Alors, pour commencer déjà, la première chose que je dirais, c'est que commencez par la base. Donc, commencez par les grands modèles de langage. Commencez par savoir comment échanger avec un outil tel que ChatGPT. Alors, donc, ChatGPT, on va le dire, c'est le mot valise pour dire communément, en fait, tout l'ensemble des LLM. Donc, il n'y a pas que ChatGPT, bien évidemment. Vous avez Claude chez Anthropic, vous avez Google également avec sa solution Gemini ou Gemini, voilà. Vous avez Grok, Perplexity. En tout cas, vous avez donc tout un tas de panels d'outils aujourd'hui de LLM qui vous donne cette possibilité de pouvoir échanger via une interface donnée de texte, d'accord, voilà, le grand modèle de langage. Et à partir de cet instant-là, vous allez avoir, si vous faites bien les choses, les connaissances de base qui vous permettront de pouvoir aller plus loin. Alors, quand je parle de connaissances de base, ici, c'est savoir faire du prompt engineering. Donc, savoir structurer des prompts pour pouvoir obtenir des réponses riches, contextualisées et structurées. C'est cette compétence-là à travers l'échange via une interface LLM que l'on recherche en premier lieu. Ça va faire du prompt engineering. Formez-vous également. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui avec l'IA, c'est l'une des seules technologies qui est capable de nous renseigner sur elle-même. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un prompt engineering, vous demandez encore une fois de plus à un LLM de votre choix, à un ChatGPT par exemple, qu'est-ce que c'est le prompt engineering? Comment faire du prompt engineering? Globalement, donc ici, c'est déjà à la base comprendre comment on structure un prompt. On ne discute pas, on n'échange pas s'il fallait personnifier une IA. Une IA telle que l'on discute avec son ami. Non. Et derrière, imaginez-vous, vous avez toute une masse géante de données à interroger. Et donc l'IA attend de vous d'avoir une structure claire, un langage propre qui devrait lui permettre d'aller chercher la bonne information. Chercher cette bonne information pour l'IA demande de votre part de savoir envoyer une requête, d'accord, une requête ici qui est donc un prompt bien structuré et cohérent. Donc, si vous savez faire cette partie-là, vous allez donner toute la puissance, toute la capacité à l'intelligence artificielle d'aller puiser dans son corpus d'entraînement et ses différents paramètres sur lesquels il est basé pour pouvoir vous donner une réponse riche, structurée et cohérente. Première chose, une fois qu'on a fait cette étape-là, ça prend du temps, voilà. Mais sur une période de une semaine, vous pouvez avoir les bonnes bases là-dessus. Donc, si vous faites ça, déjà, ça vous permettra d'avoir engrangé une compétence clé. Parce que dites-vous que même si vous ne travaillez pas pour l'instant au cœur de l'intelligence artificielle, là je précise bien, donc quand je parle au cœur de l'intelligence artificielle, c'est aller profondément dans la création de propres modèles de langage, être vraiment dans la partie conception et développement. Il y a cet aspect-là, donc la base sur l'acquisition de comment on fait du prompt engineering. Si vous avez pu terminer, aller jusqu'au bout de cette compétence-là, il y a une seconde étape, toujours dans le fait de monter en compétence. Cette fois-ci, maintenant, c'est comment articuler vos réponses à un contexte métier. Donc, articuler votre réponse à un contexte métier, ça peut être le vôtre ou ça peut être un autre contexte métier différent au vôtre, parce que peut-être vous travaillez en tant que freelance ou vous souhaitez lancer votre propre business. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que vous pouvez, à partir de cet instant,
demander à l'IA, à ChatGPT, quel que soit votre contexte métier, un lien, une relation de demande, par exemple, d'analyse d'un business métier. Alors, on est toujours dans cet aspect d'analyse. Hein. Ça peut être, vous pouvez demander à l'IA d'analyser vos fichiers, quelle que soit l'extension PDF, Excel, CSV, tout le reste. Vous pouvez demander à l'IA d'analyser vos chiffres, une situation donnée, un exercice de mathématiques, d'accord, ou un problème donné, quelle que soit la solution ou le contexte métier dans lequel vous vous trouvez. Dès lors que vous avez pu bien compris la partie prompt engineering, ça vous permettra de mieux structurer vos contextes métiers, vos analyses sur des domaines divers et particuliers. Et donc, vous allez avoir petit à petit, avoir comme ça une compréhension beaucoup plus globale des choses. Parce que, qu'est-ce qui va se passer réellement dans l'impact? Donc là, j'arrive maintenant en entreprise. C'est véritablement ce qui va se passer dans les grandes entreprises, c'est que plus que l'IA se déploie à une très grande vitesse V, donc tous les métiers vont être impactés. Et ces métiers en bout de course, en fait, le salarié lambda aujourd'hui en entreprise va être un salarié qui doit savoir faire du prompt engineering, qui doit comprendre son contexte métier, donc analyser dans quel cadre son métier se déploie, d'accord, et quelles sont les relations en entreprise entre partenaires, entités, etc. Et comment ces entités, surtout maintenant, échangent de la donnée, de la data. Et de la data, ça tombe bien parce que c'est aussi l'élément clé, si ce n'est vraiment le seul, sur l'IA. Il n'y a pas d'intelligence artificielle sans données. Donc, une fois le prompt engineering bien acquis, l'analyse du contexte métier se fera autour de la data, les données avec lesquelles vous travaillez au quotidien. Et l'IA, vous allez pouvoir utiliser l'IA pour pouvoir structurer cette donnée, l'analyser, la contextualiser, l'enrichir, la créer. Parfois dans certaines situations, les données ne sont pas encore transformées ou présentes. Donc il faut créer déjà la donnée et après on va mieux la nettoyer, la structurer, la transformer pour la suite. Donc tous ces aspects-là de la donnée vont vous permettre évidemment d'aller beaucoup plus loin par la suite. Voilà comment vous pourrez petit à petit avoir les compétences clés au cœur de l'intelligence artificielle, que ce soit dans la mise sur pied des véritables modèles, grands modèles de langage, ou soit en travaillant autour de l'intelligence artificielle. Mais dans tous les cas, vous ne pourrez y échapper avec ce que je viens de décrire ici. Voilà ce que je pourrais dire aujourd'hui sur cette partie-là. Mettez en commentaire, évidemment, ce que vous en faites déjà au quotidien avec l'IA. Et on se revoit la prochaine pour une nouvelle vidéo d'explication autour de l'IA. Lancez-vous, c'est le moment. Il y a encore de la place. Et simplement, ce que je puis vous dire, c'est que les choses vont beaucoup plus vite. Et il faut donc être capable de s'adapter rapidement, aussi rapidement qu'avec la vitesse avec laquelle l'innovation avance. Merci les amis, on se retrouve à la prochaine. Restez concentrés. Et je vous dis au revoir.